Beta maboko malamu betela Yesu maboko. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'Église s'assemble pour adorer, pour écouter le Seigneur, c'est un grand moment de repos. Quelqu'un a-t-il compris? En fait, lorsque l'Église est rassemblée, personne ne porte plus ses propres fardeaux. Alléluia. Mais c'est l'Église qui porte les fardeaux des uns et des autres. En fait, normalement, tel que nous sommes là, après avoir prié soi-même, l'Église doit prier pour toi. Toute l'Église doit prier pour toi. Amen. Et lorsque toute l'Église prie pour toi, il y a une puissance extraordinaire qui est libérée. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous jeûnons aujourd'hui parce que notre Seigneur est mis sous terre. Jésus a dit à ses disciples, plutôt aux disciples de Jean-Baptiste, ils jeûneront lorsqu'on va leur arracher l'époux. L'époux a été arraché. Voilà pourquoi nous jeûnons aujourd'hui. Et pendant ce moment de jeûne, nous allons porter les fardeaux des uns et des autres. L'Église doit prier pour toi. Et lorsque l'Église prie pour toi, la puissance de Dieu est libérée. Amen. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est malade, ne prie pas pour ta maladie. Passe devant afin que l'Église prie pour toi. Nous attendons tous ceux qui ont des maladies quelconques, qui ont des membres de famille malades à la maison, calmement. Le Dieu qui est au milieu de nous et que vous représentez les uns les autres va libérer sa puissance et tu seras guéri. Es-tu là? Approche-toi, l'Église va prier avant la parole. As-tu quelqu'un qui est malade? Approche-toi, ne me regarde pas. Dis à Dieu, l'Église va prier pour moi. Et si l'Église prie pour moi, je serai guéri. Car il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, rassemblés. Donc lorsque l'Église elle est rassemblée autour du nom de Jésus, c'est l'Église qui invoque le nom de Jésus. Nous sommes le témoignage de cette prière d'ensemble. Ce sceau que Dieu a mis dans la Pepe Istandolo. Quand vous venez dans ce temple, demandez que l'Église prie pour toi. Ne me cherche pas. Ne cherche pas d'abord un ancien. Cherche l'Église. L'ensemble des enfants de Dieu. Aussi imparfaits qu'ils sont, mais lorsque ensemble ils élèvent la voix, le ciel s'ouvre. Est-ce que nous pouvons élever nos mains, Église, là où nous sommes? Proclame la guérison, miracle instantané. Proclame les libérations des cœurs brisés. Proclame les libérations des mauvais songes, des maris de nuit, des paroles prononcées contre ceux qui sont là. L'Église,
lorsqu'elle prie, le ciel répond. Parle. Qu'on compliqué prière t'es. La prière, ce n'est pas le nombre de paroles prononcées. Non. C'est la prière de la foi qui guérit le malade, dit la parole. Prononce les paroles auxquelles tu crois. Ne répète pas les paroles. Prononce les paroles auxquelles tu crois. Et vous qui êtes devant, rendez grâce au Père qui vous rend capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a transporté du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péchés. En Christ ressuscité, nous buvons à la coupe de la nouvelle alliance. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu, toi qui es devant et toi qui es derrière? Proclame la guérison, proclame la libération, proclame les miracles, proclame les prodiges. Les miracles sont faits pour appuyer le témoignage de l'évangile, la véracité de l'évangile. Les prodiges s'accomplissent pour qu'on dise réellement que l'évangile qui concerne Jésus-Christ est la vérité. Il est mort et il est ressuscité. Les miracles viennent attester que ces deux vérités sont la vérité. Prie pour ceux qui sont devant. Prie que Dieu les visite. Tu es en train d'être libéré. Nous chassons de ton corps toute tumeur. Nous chassons de ton corps toute maladie sans nom et sans cause. Oyo nyonso azalaki victime ya mbasu, to déclarer yo libre. Ata yo ozolanda biso dans les réseaux sociaux, toi qui nous suis à la maison, agenouille-toi. L'église est en train de prier pour toi. Nous brisons les puissances d'envoûtement. Tous ceux qui dorment avec des visitations des ténèbres, nous vous déclarons libres au nom de Jésus. Tous ceux dont les cœurs sont brisés à cause d'un problème ou d'un autre, nous vous déclarons libres au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a appris une chose importante. Quand tu pries, la première chose à laquelle tu dois croire, c'est que Dieu est réel. Il n'est pas au ciel dans ton entendement, imagination humaine, il est juste à côté de toi. La deuxième chose qu'il m'a appris, c'est que Dieu, Jésus, est dans la parole. Les Écritures saintes ont pour objectif de nous conduire à Jésus le ressuscité. La troisième chose,
sache que Jésus est en toi, mais aussi en tous ceux en qui ils ont cru. La quatrième chose, je vais terminer par là. Tu dois croire que Jésus travaille au travers de toi. Est-ce que tu crois que Jésus est en toi? Donc avant que tu répondes Amen, je voudrais que ça soit bien compris. Est-ce que tu crois que Jésus est en toi? Non, je n'ai pas dit que tu me répondes Amen. J'aimerais que toi tu comprennes. Est-ce que tu sais, est-ce que tu comprends que Jésus est en toi? Alléluia. Jésus est en toi. Il ne dort pas, il travaille. Et si Jésus est en toi et qu'il travaille et que son Église a prié pour toi, sache qu'il a déjà commencé la restauration. Alléluia. Il est en toi. Il n'est pas seulement en moi, il est en toi. Le même Jésus qui est en moi, le même Jésus est en toi. Il n'y a plus d'hommes extraordinaires. Il n'y a plus de serviteurs extraordinaires. Il n'y a que Jésus qui travaille en tout temps. Et c'est ce Jésus qui guérit. Il n'y a aucun homme de Dieu qui guérit les malades. Il n'y a aucun homme de Dieu qui guérit les malades. Mais c'est Jésus au travers des hommes de Dieu qui guérit les malades. Et c'est sous l'autorité de son nom que je te proclame guéri, libre, béni, délivré. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur pendant que nous rentrons à nos places. Notre sous-thème de ce soir est intitulé « Regarde à la croix ». Regarde à la croix. Nous allons lire, si un lecteur peut m'aider, le modérateur, s'il peut nous lire Matthieu chapitre 27. On va juste lire les versets 48 au verset 51. Vous pouvez lire? Nous nous mettons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27, 48 à 51. Matthieu 27, 48 à 51, j'ai lu au nom du Seigneur. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse donc, voyons si Élie viendra les sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Regarde à la croix. Ezali expression, c'est une expression dont nous avons l'habitude non seulement d'écouter, mais nous-mêmes aussi de le dire. En fait, si je vous posais la question de savoir que signifie regarder à la croix. Parce que Jésus est mort il y a plus de 2000 ans physiquement. Et Jésus a été même enterré. Et le bois sur lequel il a été crucifié n'existait plus. Mais quand on nous dit aujourd'hui, regarde à la croix, pose tes regards à la croix, élevons la croix, finalement ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie
Le bois, la croix, je suis sûr que quand parfois tu pries, tu regardes à ça. Dans ton imagination. Alléluia. Que signifie regarder à la croix? Première question à laquelle nous allons répondre. Mais pourquoi regarder à la croix? Bien-aimés, lorsque vous entendez l'expression « regarder à la croix », ça signifie tout simplement « comprendre ce qui s'est passé à la croix ». Amen. Quand on dit « élevons la croix », ça signifie « élevons ce que Jésus a pu obtenir à la croix à notre faveur ». Donc, tu ne peux pas élever la croix en disant simplement « j'élève la croix ». Non. Il faut comprendre ce que Jésus a fait. Maintenant, tu vas commencer à les citer. C'est ça, élever la croix. Et regarder la croix, c'est comprendre ce que Jésus a fait à la croix pour que tu puisses t'en approprier. Quelqu'un a-t-il compris? Mais qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Je pense que depuis le début du séminaire, on nous l'a expliqué. Aujourd'hui, je vais épingler 3 choses et nous allons rentrer en prière. Lorsque nous lisons le texte de Matthieu, j'aimerais que chacun de nous comprenne que chaque fois qu'on parle de l'évangile de Matthieu, on parle de l'accomplissement des prophéties. Et le mot clé dans l'évangile de Matthieu, c'est l'accomplissement. On nous montre ici le Dieu qui accomplit ses promesses. Jésus est venu accomplir. On nous a enseigné que nous devons aussi boire à la coupe de la nouvelle alliance. La coupe de la nouvelle alliance a une des caractéristiques importantes, c'est le trait de l'accomplissement. Parce qu'une coupe, en fait, c'est une destinée aussi. Alléluia. Nous sommes dans une destinée d'accomplissement. Tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a bu à la coupe de la nouvelle alliance, à la coupe de l'accomplissement. En d'autres termes, le Dieu avec qui tu marches, c'est un Dieu qui accomplira toujours sa parole dans ta vie. Tu peux douter de tout, sauf de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Tout passe, mais qu'est-ce qui demeure? Pourquoi la parole demeure-t-elle? Pour qu'elle s'accomplisse. Parce que si la parole aussi devait passer, il n'y aurait plus accomplissement. La parole demeurera génération après génération parce que dans chaque génération, la parole doit ça. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix que nous devons comprendre afin que nous saisissions et apprécions la coupe de la nouvelle alliance? Tu ne peux pas apprécier le don du salut si tu n'as pas saisi la gravité pour laquelle Dieu était obligé d'envoyer Jésus à la croix. Première chose qui s'est passée à la croix. Jésus ne s'est pas offert à la croix d'abord pour le diable. Non. Jésus ne s'est pas offert à la croix d'abord pour toi. Non. Jésus s'est offert à la croix d'abord pour Dieu. Pourquoi?
Le péché est une offense contre la sainteté de Dieu. Lorsque Adam, avec son épouse, Ève, ont désobéi à l'instruction que Dieu leur a donnée, celle de ne point manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur l'instigation du diable, qui a pris la forme du serpent. Le serpent n'est pas le diable. Mais le serpent, le diable lui a donné le nom du serpent parce qu'au commencement, pour utiliser la ruse afin de faire tomber Adam et Ève, il a pris corporellement le corps d'un animal qu'on appelle le serpent. Le diable est un esprit. Alors, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a été blessé dans sa sainteté. Parce que Dieu a plusieurs attributs, notamment la sainteté. Et dans tout ce que Dieu fait, tous ses attributs travaillent en cohérence et en attributs et en équilibre. Dieu n'aime pas plus qu'il ne peut être en colère. Non. Même degré d'amour, même degré de colère, même degré de miséricorde, même degré de compassion. Pourquoi la Bible dit en lui il n'y a aucun nombre de... L'amour de Dieu n'est pas plus que la sainteté de Dieu. Non. C'est la même chose. Mais Dieu étant cohérent, dans chaque acte que Dieu pose, il y a la sainteté, il y a l'amour, il y a la justice, il y a la puissance, il y a tout. Alors, un des attributs de Dieu a été effronté. La sainteté de Dieu a été blessée par le message que Adam lui a envoyé en désobéissant à la parole qui lui a été donnée. Le péché, en réalité, signifie Dieu, tu es menteur. Le diable a raison. Tu as vu, tu voulais nous cacher la connaissance du bien et du mal. Tu es un menteur. C'est ce que ça signifie. Quand quelqu'un pêche, message qu'il envoie chez Dieu, tu n'es pas la vérité, mais tu es le mensonge. Quand quelqu'un pêche, le message qu'il envoie à Dieu, je m'en fous de toi, je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Donc, le péché, c'est-à-dire la rébellion contre l'autorité de Dieu, est une chose grave. On ne doit pas se voiler la face sur ça. Sinon, Dieu aurait envoyé un ange mourir. Sinon, Dieu serait resté au ciel, il fait comme ça, les gens sont sauvés. Mais pourquoi il fallait un sacrifice? Parce que la sainteté de Dieu marche avec la justice de Dieu. Et cette justice dit, quiconque attaque la sainteté de Dieu, il doit mourir. Tout commence là-bas. Alléluia. Tout commence là-bas. Adam et Ève ont posé un acte grave devant Dieu. Et cet acte ne pouvait mériter que la mort. Et Dieu était obligé, à cause de sa sainteté, de sa justice, de prononcer la mort au jardin d'Éden. La colère de Dieu s'est enflammée depuis ce temps-là sur toute l'humanité. Même un enfant qui naît, il est sous la colère de Dieu. Alléluia. L'homme est sous la colère de Dieu. Et l'homme était en train d'être détruit par cette colère parce qu'un des instruments de cette colère, c'est le diable. Toute
toutes les civilisations, toutes les tribus, d'enlever la colère de Dieu, il n'y avait aucun. C'est comme ça que Dieu lui-même a résolu de trouver une solution à sa propre colère. Et Jésus à la croix est la solution de Dieu à sa propre colère. Quand Christ est mort à la croix, il a bu la coupe de la colère de Dieu. Et il a bu intégralement et totalement. Comment nous le savons? Nous venons de le lire dans le texte. Christ n'est pas simplement mort, il est resté à la croix. Sinon, on aurait discuté. Il est mort à la croix, on a vu qu'il est mort à la croix, mais on l'a pris, on l'a aussi enterré comme tout homme pour qu'on se rassure que réellement le châtiment de la mort l'a atteint totalement. Il a bu la coupe de la mort totalement. La coupe de la colère de Dieu. Par sa mort, Christ a pris sur lui et la colère de Dieu et les conséquences de cette colère. De sorte qu'aujourd'hui, Dieu n'a plus une coupe de colère à déverser sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. La bonne nouvelle commence là-bas. Quand on dit « regarde à la croix », on veut te dire « regarde ce que Jésus a fait ». Il a pris la coupe de la colère, il a pris la coupe de la condamnation à ta place sur la croix. Ainsi, quand tu pries, nous ne commençons plus avec les choses de l'Ancien Testament. Quand nous prions, dans l'Ancien Testament, tu peux lire toute la parole de Dieu. Nulle part on dit que ta volonté se fasse sur la terre telle qu'elle est accomplie au ciel. Pourquoi Jésus, en enseignant, insère ça? Parce qu'il n'y avait qu'un seul qu'on attendait, qui pouvait accomplir la totale volonté de Dieu. Cette volonté, elle a été établie au ciel, que Jésus devait boire la coupe de la colère de Dieu totalement. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il a accompli cela. Bien-aimé, quelle est la joie du chrétien lorsqu'il regarde à la croix? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'y a plus de condamnation pour nous. Il y a quelqu'un qui a bu la coupe de la colère de Dieu destinée contre moi à cause d'Adam. Et derrière Adam, tous les ancêtres, les pauvres, ne connaissaient pas Christ tous, pas seulement nous les noirs, les blancs, les jaunes, tout le monde.
La colère de Dieu était sur toute l'humanité. Mais en Jésus-Christ, Dieu a déversé sa colère. C'est-à-dire quoi? La sainteté de Dieu et la justice de Dieu ont été satisfaites par la mort de Jésus. Voilà pourquoi je dis que la première raison de la mort de Jésus, c'était Dieu lui-même. Il devait enlever sa colère du dessus des hommes. Mais il ne pouvait pas l'enlever et le mettre où? Il devait le mettre dans quelqu'un qui pouvait le prendre sans que atonda. La colère de Dieu est éternelle parce que Dieu est éternel. Amen. Il n'y a aucun sacrifice d'un homme non éternel qui pouvait contenir la coupe de la colère. Jésus étant éternel, lui au moins, il pouvait prendre cette coupe de sorte que la Bible dit, Jésus-Christ est le même. Les péchés du passé, les péchés du présent et les péchés d'avenir, Jésus peut les prendre. Parce qu'il est éternel. Alléluia. Donc on te dit, regarde à la croix. Regarde comment Dieu a satisfait à sa propre colère et il a enlevé sa colère de ma vie. Waouh! Quand tu commences à prier, tu n'as même plus besoin de commencer, oh Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Il y a une prière spécifique aux enfants de Dieu. Eux commencent la prière en disant, merci parce que Christ à la croix, il a pris la colère qui m'était destinée et lui, il l'a porté à la croix. Il n'y a aucun peuple qui prie ça si ce n'est l'Église. Quelqu'un a-t-il compris? Regarde à la croix, regarde que la colère de Dieu n'est plus sur toi. Si la colère de Dieu n'est plus sur toi, deuxième chose, l'instrument de la colère de Dieu n'est plus aussi sur toi. Le diable est l'instrument de la colère de Dieu. Ceux qui nous ont longoli kanda, muto et opé abandai ko utiliser na kati na kanda po betayo a longoli epé makasi. Quand tu regardes à la croix, la Bible dit il a dépouillé. Tu sais ce que signifie dépouiller? Un militaire ou un policier n'a pas comprendre. Dépouiller un koloba, aux alliés militaires, aux salimbeba, condamné na auditorat militaire, et on te place devant tout le monde, on t'enlève les galons qui t'ont donné un titre dans l'armée et un pouvoir d'action. On t'enlève les galons devant tout le monde. Et on t'enlève même l'habit des militaires. On te fait porter l'habit des civils. Et on te dit, va. En d'autres termes, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus poser des actes comme capitaine, comme général, comme militaire. Tu n'en as plus le pouls. Alors quand la Bible dit que regardons la croix, il veut nous dire ceci. Comprenez que lorsque Christ est mort à la croix, on a dépouillé publiquement le diable de sa qualité d'accusateur, de sa qualité de l'être fort, puissant, le prince de la... Non, on lui a dépouillé ces choses-là. Il n'a plus le droit ni le pouvoir d'exercer comme accusateur contre toi. Tout ce qu'il fait, il le fait par tricherie. De manière illégale. Quelqu'un a-t-il compris ces choses? Mais à la croix, une troisième chose. Il n'y a pas que la colère de Dieu qui a été satisfaite. J'ai dit tout à l'heure que lorsque Dieu agit, il agit comme saint, comme bon, comme miséricordieux en même temps. N'est-ce pas? À la croix, il y a une troisième chose qui s'est passée. C'est que l'amour de Dieu qui souffrait du fait que l'homme était placé sous la colère de Dieu a été aussi satisfait. Lorsque Dieu enlève sa colère qui était sur l'humanité, il le met sur Jésus, sa sainteté, sa justice sont satisfaites, ça laissait libre cours à la bonté, à l'amour, à la compassion de Dieu de faire quoi? D'agir sur l'homme. Alléluia. De sorte que, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, malheureusement pour toi, même si nous t'acclamons, même si nous te faisons confiance, même si tu donnes ta dîme, même si tu donnes tes offrandes, tu es encore sous la colère de Dieu.
Et si tu es sous la colère de Dieu, le châtiment après la mort, il y a le jugement, après le jugement, il y a l'enfer. La perdition éternelle. C'est la vérité. Mais Dieu nous donne une occasion pendant que nous sommes vivants. Puisque sur Christ, il a mis toute sa colère, la porte est ouverte à l'amour de Dieu. La porte est ouverte au pardon de Dieu. La porte est ouverte à la miséricorde de Dieu. En réalité, l'humanité entière est sous l'atmosphère de la disposition gracieuse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, mokili mobimba. Toza na kati atmosphère ya nzambe oyo aza prêt ya kolimbisa, ya kosala bolamu, ya kobikisa, ya kosunga. Quand on dit regarde à la croix, c'est ce que ça signifie. Ça signifie que j'ai un Dieu favorable. On n'achète pas l'amour de Dieu. Il s'est déjà payé le prix par la mort de Jésus. Il n'y a aucune offrande, il n'y a aucune dîme, il n'y a aucun jeûne, il n'y a aucune prière. Il n'y a rien qui puisse acheter l'amour de Dieu. La Bible dit, Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ, au temps fixé, est mort pour les impies. Combien ne nous accordera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ah tiens! Donc pour obtenir des choses auprès de Dieu, la première condition c'est être avec Christ. Alléluia. Amen. Toute chose, tu peux l'obtenir, mais avec Christ. En réalité, le mot avec, dans la langue de l'évangile, signifie en Katia. Donc, combien ne nous accordera-t-il pas toutes choses, nous qui sommes en Christ? C'est Louis II qui a traduit avec. Alléluia. Regarde à la croix. Signifie qu'avec Christ, Dieu me sera toujours favorable. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu m'est favorable? En Christ. Avec Christ. Dieu m'est favorable. Dans mes soucis. Dieu m'est favorable. Dans mes échecs. Dieu m'est favorable. Dans mes réussites. Dieu m'est favorable. Dans mes erreurs. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous est favorable? Enfin, il y en a beaucoup, j'en ai retenu 4. Lorsqu'on dit regarde à la croix, cela signifie que, et là je reviens à la Bible, on dit ici, au verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Quand on dit regarde à la croix, élève la croix, en fait ça veut dire ceci: j'ai accès à la coupe de la nouvelle alliance, à la présence de Dieu au travers de l'œuvre de la croix. Quelqu'un a-t-il compris ça? Tu entres dans la présence de Dieu parce que Jésus est mort à la croix. Amen. La preuve, c'est quoi? 2. Lorsque Jésus mourait, il y avait quelqu'un à côté de lui, non? Un brigand. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis maintenant même, tu seras avec moi où ça? Au paradis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'accès au paradis, c'est avec Jésus.
Jésus est la porte d'accès au paradis. Jésus est la porte et même la clé d'accès en la présence de Dieu. Je ne vois pas quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu sans comprendre l'œuvre de la croix. Tu vas croire que tu entres dans la présence de Dieu parce que autant que ça mise. Quoi? On appelle ça? Les larmes. Il y a des gens comme ça qui croient qu'il est la présence de Dieu parce que mais non. Il faut tant aux autres la compréhension que j'entre humblement dans la présence de Dieu non pas à cause de mes prières, non pas à cause de mes efforts, non pas à cause de mes belles prières, mais j'entre dans la présence de Dieu parce que Christ est mort à la croix. Pourquoi nous lisons la parole de Dieu? Deuxième exemple. Deuxième exemple. Non seulement que Jésus a dit ça à l'homme qui était à côté de lui, mais regardez nos amis ici dont on nous parle, qui ont ressuscité. Jésus meurt, mais ces gens font quoi? Ressuscitent. Donc, la mort de Jésus nous donne accès à la coupe de la vie. La mort de Jésus nous donne accès à la coupe de la nouvelle alliance qui est scellée par son propre sang et assise sur des meilleures promesses. Alléluia. Parfois quand tu dis regarde à Jésus, regarde à la croix, aux hommes signe à la croix, misatu ou bien 2 ou 3. Parfois, on s'imagine un zambe avec Mandefou. Non, quand la Bible dit regarde à la croix, il te dit comprends ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Il a pris sur lui la colère de Dieu. Il t'a justifié devant Dieu. Il te donne la capacité d'entrer dans la présence de Dieu, non par tes efforts, mais par ses efforts. Ce qu'il a fait à la croix. Non pas que toi tu détruis le diable, mais lui à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les sorciers, tout ce monde-là. C'est ça, regardez à la croix. Quand nous allons prier tout à l'heure, j'aimerais que chacun prie en regardant la croix. En comprenant. Tu ne peux pas terminer ce fameux séminaire entre les deux coupes. La coupe de la douleur. La coupe de la douleur, c'est Jésus qui l'a prise. Mais de quelle douleur il a souffert? La douleur de la mort. N'oubliez pas que Jésus est la vie. En acceptant de mourir, il s'est renié lui-même. Or, la Bible dit Dieu ne se renie pas. Mais Jésus était obligé de se renier comme vie pour accepter la mort afin que toi tu aies la vie. C'est une douleur. De toute éternité, il a toujours vécu la vie. De toute éternité, il n'a jamais été séparé de son Père. De toute éternité, Jésus n'a jamais goûté à ce qu'on entend par la colère de Dieu. Parce qu'il a toujours fait ce qui plaît à son Père. Vous savez ce que c'est comme douleur? D'être traité injustement et de recevoir un châtiment qu'on ne méritait pas. Mais Jésus a pris cette coupe parce que, avec son Père et le Saint-Esprit, ils se sont décidés de te sauver toi, de me sauver moi, de la perdition éternelle. Tu ne peux pas terminer ce séminaire ce jour où Christ est enterré sans comprendre pourquoi il était enterré, pourquoi on a attesté réellement qu'il était mort. Parce qu'il devait accomplir la volonté de Dieu. Lorsque tu seras ici dimanche pour célébrer, tu ne vas pas célébrer simplement parce qu'on chante bien. Tu ne vas pas simplement célébrer parce qu'il y a un bon sébène. Tu ne vas pas simplement célébrer parce qu'il y a une atmosphère électrique. Non. Tu vas célébrer parce que tu as compris. Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Je sais. Nayebi, minayua, j'ai compris. Alléluia. On ne peut pas apprécier la croix
si on n'a pas compris la gravité de ce qui a provoqué la croix, à savoir le péché. On ne peut pas apprécier la croix si on n'a pas compris que c'est d'abord Dieu qui a été offensé par le péché. Et le premier qui a souffert du péché, c'était d'abord Dieu lui-même. On ne peut pas comprendre la croix si on ne comprend pas le sacrifice que Jésus a fait à se reliant à lui-même, en acceptant d'être péché. Pas pécheur, péché. Devant Dieu, pendant 3 heures, Jésus était le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était même pas le diable. Non, ce n'était pas le diable. C'était Jésus qui est devenu péché. Et le Père s'est retiré de lui. Depuis l'éternité, c'était quelque chose qui n'a jamais vécu. Mais alors si tu comprends ça, tu peux adorer. Si tu comprends ça, tu peux louer. Si tu comprends ça, tu peux servir. Si tu comprends ça, tu peux aussi avoir compassion des autres. Tu peux prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu sais pourquoi on n'intercède pas pour les pécheurs? Parce qu'on n'a pas compris soi-même comment on a été arraché de la mort. Tu as seulement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'as pas compris les implications qui sont venues avant. Tu n'as pas le même cœur. Mais ce séminaire est une occasion où nous avons jeûné afin que l'Esprit nous fasse comprendre que nous devons regarder à la croix. Et regarder à la croix signifie comprendre les implications de ce que Jésus a fait là-bas. Comprendre qu'il n'y a plus la colère de Dieu sur nous qui sommes en Christ. Comprendre que Dieu nous est désormais favorable avec Christ. Comprendre que nous avons accès à la présence de Dieu avec Christ. Comprendre que le diable et le monde des ténèbres ont été dépouillés à cause du Christ. Lorsque ces choses pénètrent nos âmes et nous poussent à adorer Dieu, nous lui rendons ce qu'on appelle un culte raisonnable. C'est-à-dire un culte pour lequel nous comprenons pourquoi nous le faisons et dans quel but. Lorsqu'on rend un culte à Dieu, on ne comprend pas pourquoi. Dieu ne l'agrée pas. Mais que dois-tu comprendre lorsque tu rends un culte? C'est ce que Jésus a fait à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, tu comprends pourquoi, lorsque tu pries pour un malade, tu es sûr qu'il sera guéri. Tu sais pourquoi? Qui guérit à ce moment-là? Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a porté cela. Amen. Il y a des gens, quand ils prient pour qu'un malade là, il ne guérit pas sur place. Et comme il soucie. Ah non, comprendre, Mikolo, on dirait onction et ça. Qui t'a dit que c'est toi qui guéris? Mukolo dossier a décidé de jouer à la salate. Yo, comme il soucie. Eh, ce qui a dit que le malade, yo, c'est bon. Vous allez humble, papa. Vous allez humble, maman. Alléluia. C'est Jésus qui travaille au travers des apôtres. C'est Jésus qui travaille au travers de l'Église. C'est Jésus qui travaille au travers des saints. C'est lui qui continue son œuvre par le Saint-Esprit. Zala calme. Amen. Comprends ce qu'il a fait. Tu le laisseras de plus en plus faire son boulot. Mais toi, offre-toi simplement comme un simple instrument. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais que tu rendes un culte raisonnable en ce jour où Christ est enterré. Ce jour où vraiment nous avons la preuve qu'il est mort. Parce que s'il était resté à la croix et qu'il avait disparu, on aurait douté de la véracité historique de la mort de Jésus.
fallait pas kundaye, ba tchapé ba garde. En tout cas, même Pilate a reconnu que Jésus était mort. La preuve, il a fait un écriteau et à l'Obakiango, Azali Nani, roi des Juifs. Bien-aimé, est-ce que tu crois que réellement Jésus est mort? Alléluia. Et si tu le crois, est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Pendant que nous avons prière, dans l'adoration, il y a les bosso nanigi au rendre grâce à Dieu en lui disant: Seigneur, j'ai compris que par sa mort, Jésus s'est sacrifié d'abord pour que ta colère soit apaisée et ta justice satisfaite. Je te remercie pour cela. Élève la voix et prie avec des mots que tu comprends. Comme ça, blablabla, priez, comprendre. Nous voulons rendre un culte raisonnable. Prions le Seigneur. Pour cette première chose importante, Jésus a pris la condamnation qui pesait sur toi. Pendant que l'Église prie, peut-être que tu es là au milieu de nous. Ozo ya prière, ozo bondela. Zambe pas ozo sali bikam. Mais tu ne te souviens pas un jour avoir compris qu'en mourant à la croix, Jésus t'a libéré de la colère de Dieu qui t'est condamné pour l'éternité. Il t'offre aujourd'hui une occasion. Alors que l'Église est en train de jeûner pour que Dieu te mette à part. Car le jeûne de l'Église provoque des mises à part. Est-ce que vous allez et toi qui nous suis dans les réseaux sociaux, si tu es là et tu n'as jamais donné ton cœur de manière raisonnable à Christ afin de recevoir le pardon des péchés, lève-toi là où tu es. Lève ta main là où tu es. Et avance devant. N'aie pas honte. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Christ, lève ta main et avance devant. C'est un jour de grande joie au ciel. L'Église continue à rendre grâce à Dieu parce qu'à la croix, Christ a pris la colère de Dieu sur lui et de manière définitive et éternelle. La coupe de la colère de Dieu a été déjà bue. Elle ne reviendra pas deux fois sur toi. Comme dit la parole de Dieu, la détresse ne viendra pas deux fois. Si tu es là, tu n'as jamais donné ton cœur à Christ, pendant que tu as un premier sujet de prière, avance mon frère, avance ma soeur, toi qui nous suis dans les réseaux sociaux, lève-toi et prie avec moi. Nous t'attendons, bien-aimé. Dieu était prêt à renoncer à son trône pour sauver une âme. Dieu est prêt à suspendre tout, rien que pour toi. Ça lui a coûté son propre fils. Tel que je suis, sans rien en moi. Encore quelques minutes, bien-aimé Sokozali. Approche-toi, c'est un grand jour pour Dieu. Il est venu non pas pour ceux qui ont la vie, mais ceux qui sont victimes de la mort. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour ceux qui sont déclarés injustes par Dieu. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui
Je suis bien vacillant, enfin redoute à chaque instant, plutôt des dons, bientôt des d'agneaux, et Dieu, je viens, je viens. Nous allons prier. Père, nous avons lancé l'appel pour le salut. C'est l'Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Ici dans la salle, personne ne s'est présenté. Mais toi qui sondes les cœurs, tu connais. Dans les réseaux sociaux, on ne sait pas. Mais nous voulons implorer ta grâce afin que le Saint-Esprit convainque du péché, du jugement et de la justice. Et que tu pardonnes à quiconque élève la prière de repentance devant toi. Et que tu le reçoives dans ta grande famille. Nous croyons que tu le fais au-delà de nos prières et de notre entendement. Au nom de Jésus. Est-ce que pour acclamer le Seigneur? Parce que certainement il a sauvé des gens. Deuxième point de prière. Tu vas élever Jésus parce que tu as compris qu'en mourant à la croix, Jésus a rendu Dieu favorable. Désormais, si tu veux vaincre le péché dans ta vie, ne te regarde plus à toi-même, mais regarde à ce Jésus qui a vaincu la chair à la croix. Dieu est favorable. Est-ce que tu peux élever la voix et le bénir? Lui dire, Seigneur, tu m'es favorable en Jésus. Quel que soit ce que je vis, en bien ou en mal, élevons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Troisième chose, lorsque tu rends un culte raisonnable à Dieu, c'est parce que tu as compris que Jésus à la croix te donne accès à la présence de Dieu. Alléluia. Aaron devait s'habiller d'une certaine manière pour entrer dans la présence de Dieu. Mais nous, tu peux être en veste, tu peux être en chemise, tu peux être en pantalon, tu peux être en culotte, tu peux être sous ta douche,
Tu vas entrer dans la présence de Dieu à cause de Jésus. Et hier, on nous a dit, si tu sèmes la présence de Dieu dans ta vie, tu deviens un palmier. Alléluia. Est-ce que tu peux raisonnablement rendre grâce à Dieu parce que tu as compris que tu as accès à la présence de Dieu en tout temps, en tout lieu, parce que Christ est mort à la croix. C'est magnifique de savoir qu'on n'a pas besoin de sacrifices pour entrer dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin de faire des prières comme les psaumes pour entrer dans la présence de Dieu. J'aime Dieu. Lorsqu'on est un palmier, on sert des couvertures aux autres. Lorsqu'on investit la présence de Dieu dans notre vie, nous devenons un palmier afin d'être en bénédiction pour les autres. Tout adorateur est un intercesseur. Nous allons prier encore pour la maman de notre pasteur. Bande konyo soza la droite au bonde pour la maman. Il y a pasteur Nabiso, révérend Eric, qui est malade. Sa maman est malade à l'hôpital. Mais je sais que lorsque l'église est rassemblée et prie, il y a des miracles. Alléluia. Vous allez prier pour. Ici, nous allons prier pour toutes les jeunes sœurs en âge de se marier qui doivent décider que Dieu leur vienne en aide ici. Nous allons prier ici pour notre pays afin que Dieu, ne considérant pas les faiblesses des uns et des autres, envoie la sagesse parmi les décideurs afin que notre pays sorte de cette situation. Ici, nous allons prier pour tous les anciens, les diacres ainsi que leurs familles. La charge qu'ils ont, ils ne peuvent pas la porter seuls. Vous allez demander à le Saint-Esprit de les soutenir. Ceux qui sont ici, ils vont prier pour le plan stratégique de notre Église pour les 3 ans. Que Dieu permette que tout ce que nous avons prévu, nous puissions l'accomplir. Et les serviteurs, vous allez bénir le peuple de Dieu. Toutes les bonnes paroles que Dieu mettra dans votre bouche. Bénissez ceux qui sont là. Bénissez ceux qui sont absents. Prions le Seigneur.
Totombole maboko. Bandeko bakosunga biso tokoyeba nzembo moko bayebi. Na lola bakoyemba. Nous connaissons ça? Pendant que nous sommes en train de chanter ce cantique, tu pries en disant à Dieu, merci parce que Jésus a pris la coupe de la douleur et il m'a donné accès à la coupe de l'alliance nouvelle qui engloutit les malheurs, qui engloutit les condamnations dans lesquelles j'ai vécu, dans lesquelles ma famille a vécu, dans lesquelles mon clan a vécu, dans lesquelles ma tribu a vécu, mon village a vécu, mon territoire a vécu, les chefs de terre et de village de mon pays ont vécu. La croix, la coupe de la vie engloutit tout le mal et nous donne accès à la vie. Pendant que vous chantez, le peuple de Dieu prie. Prions le Seigneur. Alléluia. Il a pris la coupe de la douleur sur lui. Il a pris la coupe de la malédiction. Il a pris la coupe de la perdition éternelle. Maintenant je peux chanter. Tombola maboko na yo, tombola maboko. Bien-aimé, ce Jésus qui a remporté la victoire nous donne cette victoire sur la sorcellerie, sur Satan, sur toute puissance de l'ennemi. Et il ajoute, rien ne pourra plus jamais vous nuire. On comprend autorité contre Oyo Somoni Eza Monguna. Ils ont dérangé foi na yo. Ils ont dérangé attachement à Christ. Ils ont dérangé la communion fraternelle. Ils ont déstabilisé ndakona yo. La Bible dit qu'ils n'ont plus le pouvoir de vous nuire. Ils ont le pouvoir mais pas de vous nuire. Prie au nom de Jésus, osons mettre à Maboko, osons prendre autorité, osons renverser en gros.
Bien-aimé, Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La femme lui répond, oui Seigneur, ça sera au dernier jour. Il dit non, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La finalité de l'enfant de Dieu, c'est la vie. Même s'il meurt, même s'il passe par des moments difficiles, la fin c'est quoi, hein? La vie. Est-ce que tu peux bénir le Saint-Esprit? L'Esprit qui donne la vie. Il donne la vie dans ton corps malade. Il donne la vie dans ta famille. Il donne la vie. Il donne la vie. Élève la voix. Nous terminons par là. Nous terminons par le Saint-Esprit. L'Esprit de vie. Il donne la vie à ta foi. Même si tu passes par des moments de mort, la vie est pour toi. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas en langue, commence à parler en langue. Si tu as besoin d'un don spirituel, demande-le à Dieu. Si tu as besoin de la plénitude, demande. Demande le don de miracle. Demande le don de gouverner. Le don de sagesse. Je ne sais quel don spirituel. Demande-le maintenant. Dans cette attitude, après ton offrande et ta dîme,